Bonjour et bienvenue sur le site de ProIndicators. Dans cette petite vidéo d'introduction, je vais essayer de vous présenter les bases de la stratégie, parler assez succinctement des indicateurs. Évidemment, on rentrera ensuite dans le détail de ces indicateurs sur d'autres vidéos que vous trouverez un petit peu plus en bas sur ce site. Donc voilà, ici, ça va être une présentation un peu générale, vous expliquer quel est le cadre de la stratégie qui entoure les indicateurs, puisque je ne suis pas simplement là pour vous fournir deux indicateurs qui vont vous dire de façon magique quand acheter et quand vendre. Tout ça, bien évidemment, doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie rationnelle d'un plan de trading, et c'est ça qui construit enfin un trade qui a plus de chances de procurer des gains que des pertes, évidemment quand on répète ces opérations sur un grand nombre de fois. Le but, c'est bien évidemment que votre stratégie ait une espérance de gain positive. Il ne s'agit pas de vous dire qu'un trade va absolument gagner ou perdre. Le trading n'est pas basé sur une seule occurrence. Ce qui fait qu'un trader est un trader gagnant, c'est que lorsqu'il répète le même schéma dans le temps en suivant ce cadre de stratégie, il obtient une espérance de gain positive. Donc il ne faudra absolument pas vous bloquer sur le fait que si le premier trade que vous prenez avec le système est un échec, il ne faudra pas vous formaliser sur cet échec, de même qu'il ne faudra pas vous dire que vous avez trouvé le système du siècle si vous enchaînez 3 gains d'affilée. Voilà, donc maintenant qu'on a parlé de cette petite introduction, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie ? Donc, comme je vous l'ai dit, il va falloir cadrer en fait votre signal de trading pour être certain d'être dans des conditions optimum de marché qui limitent le risque au maximum de prendre une perte. Il y a des cas où vous serez obligé de prendre cette perte puisque le marché reste imprévisible par nature. Le but est simplement de limiter le risque que vous prenez au maximum et c'est ça qui fait que vous aurez à terme plus de gains que de pertes. Donc cette stratégie, moi celle que j'ai voulu la plus simple possible pour que vous puissiez l'intégrer le plus rapidement et mettre en pratique ces choses-là dans un marché réel de façon saine sans prendre donc trop de risques, c'est une stratégie que j'ai constituée en 3 étapes. La première, c'est ce que j'appelle analyser le sentiment / contexte sur le time frame supérieur. C'est-à-dire que quand vous allez trader sur un time frame spécifique, et je vous recommande, si vous êtes débutant, de vous conditionner à n'utiliser que quelques time frames et quelques actifs sur lesquels vous allez trader, de concentrer vos efforts sur cela plutôt que d'essayer d'aller directement dans un aspect dispersif où vous allez traiter plusieurs time frames sur une dizaine d'actifs. Il faut rester concentré au début. La phase d'apprentissage prend quelques semaines pour bien maîtriser et gagner un petit peu en confiance dans ce trading. Donc, analyser le sentiment et le contexte sur le time frame supérieur, tout simplement, si on prend l'exemple ici de notre graphique en horaire, là on est sur le Bitcoin en horaire, un endroit où les signaux techniques étaient d'une qualité assez limpide, donc très intéressante en termes pédagogiques. Là par exemple, dans ce cas de marché présent, on serait allé sur le graphique en daily pour faire la même analyse, une analyse très succincte, puisque le principe dans ce cas-là est simplement d'identifier la condition de marché dans laquelle on est et d'y trouver une analyse rapide. Voilà. Bon, là, au moment de l'analyse, on en était par là. Donc vous faites simplement votre analyse en daily et vous regardez si vous devez trader soit uniquement à l'achat, soit uniquement à la vente, soit si vous pouvez trader les deux. Ça dépend de la condition de marché dans laquelle vous êtes. Là, en l'occurrence, on était dans un marché purement baissier. Les signaux étaient tous à la vente. Il fallait donc trader uniquement les signaux vendeurs. Les signaux acheteurs étaient à écarter ou à considérer uniquement en cas de trading contre tendance. Mais on fera des vidéos pratiques, de mise en pratique, beaucoup plus poussées et argumentées un petit peu plus loin. Cette vidéo a vraiment pour but de rester dans un schéma technique simple, donc on verra ces applications en détail un petit peu plus tard. Il s'agit donc de l'étape numéro 1. Le but au sein de la stratégie, c'est simplement de savoir s'il y a ou il n'y a pas des conditions qui vous empêcheraient de trader dans un sens ou dans l'autre sur votre time frame local. C'est simplement un filtre, un premier filtre dans lequel vous devez vous assurer que vous ne faites pas l'inverse de ce que font ceux qui tradent sur des time frames plus gros que les vôtres. Voilà. Ensuite, identifier un cadre technique sur le time frame local. Alors ça, c'est l'étape sur laquelle vous avez beaucoup de mal en général quand vous êtes débutant, puisque vous vous focalisez sur ça. Il faut bien que vous compreniez que le cadre technique, c'est quelque chose qui est très important dans un plan de trading, mais c'est certainement pas l'étape la plus importante. Le but d'un cadre technique, c'est simplement en fait de formater votre cerveau, de créer un scénario de trading, de créer un plan de trading qui n'a pour seul et unique but pas d'avoir tort ou raison, mais uniquement de positionner votre mental
dans la réalisation d'un scénario et de ne surtout pas en changer. Le but, c'est que quand vous rentrez un trade à l'achat, il ne faut pas que 2 minutes après, vous soyez en train de chercher les signaux de vente pour vous trouver des raisons de penser que vous avez tort. Il faut que vous ayez confiance en votre scénario et ça ne se fait qu'à travers une seule étape très importante qui est la définition de votre cadre technique. Pour ça, les solutions sont vraiment innombrables et quasi infinies. Ça peut aller de l'utilisation des Elliott Wave à l'Ishimoku, à l'analyse technique classique qui se fera à travers des supports et des résistances. Je vous ferai des vidéos spécifiques sur cette étape de marché qui est très importante pour vous donner des pistes pour progresser. Mais là encore, on va essayer de rester très succinct dans cette vidéo de présentation. Le but du cadre technique, c'est bien évidemment de créer un cadre mental de votre stratégie, de vous formaliser à suivre votre scénario de trading du point A au point B en passant par l'éventuelle invalidation de ce scénario. On parlera de tout ça dans une vidéo plus spécifique. Et finalement, l'étape numéro 3, et c'est là où les indicateurs rentrent en jeu, c'est le signal de trading. Et c'est là où pour moi, je pense qu'il y a une valeur ajoutée sur les indicateurs que je peux vous proposer par rapport à l'ensemble de ce qui vous est offert sur ce type de marché-là. C'est que j'ai voulu que ces signaux soient à la fois d'une complexité parce que le marché est complexe et un indicateur ne peut pas vraiment vous dire achète ou vend. Ce serait beaucoup trop simple puisque une action dans un marché ne se limite pas à acheter et à vendre. Il y a des degrés d'intervention qui sont évidemment le reflet de la complexité du marché. Ça ne se résume pas à blanc ou noir le marché. Parfois on va acheter plus ou moins en confiance avec plus ou moins de levier. Parfois on va prendre un profit partiel. Parfois on prendra un profit total. Tout ceci va être déclenché selon certains signaux. Et ça, évidemment, c'est une nécessité de complexité. Et j'ai voulu retranscrire ça sans pour autant vous surcharger d'informations à l'écran, parce qu'il faut que des indications techniques restent simples. Ce qui compte avant tout, c'est l'analyse graphique que vous allez faire, tracer vos lignes de tendance, voir l'évolution du prix. Le signal de trading, il n'est là qu'en bout de chaîne pour déclencher l'action. D'abord, vous analysez le contexte, ensuite vous construisez votre scénario de trading et enfin, finalement, juste à la fin, vous regardez les signaux qui vous sont proposés pour valider ou invalider le scénario que vous avez débloqué. Donc le signal de trading, moi je le développe sous forme de 2 indicateurs qui fournissent 3 informations. La première information, c'est le type de cycle dans lequel vous allez vous trouver. C'est-à-dire, il y a plusieurs signaux qui vous seront proposés au travers l'indicateur sine wave. Vous avez des signaux bull et bear, qui sont des signaux en généralement de poursuite de tendance ou de forte probabilité de retourner la tendance. Vous avez les signaux TP qui signalent simplement qu'il y a une pattern identifiée qui laisse à penser que les investisseurs sont en train de déclencher des prises de profit, au moins partielles, dans le sens de la tendance qui est en cours. Vous avez le signal un petit peu plus agressif ensuite qui s'appelle le signal exit qui là carrément vous laisse à penser que les investisseurs sont en train de sortir leur position en tendance et donc on va très probablement assister au mieux à une stabilisation des prix, ce qu'on appelle un range, voire un retournement de la tendance. Voilà les 3 signaux que vous allez avoir. Il y en a un 4e qui s'appelle le signal de breakout, qui est en fait un algorithme qui va détecter des cassures de cycle et donc des probabilités d'un marché d'entrer en tendance. Voilà les 4 signaux que vous allez avoir sur sine wave. Et ensuite, il y a un autre type de signal que j'appelle le signal de confirmation, qui se présente sous forme de ces petits triangles ici. Là aussi, on fera une vidéo spécifique sur sine wave où je vous expliquerai à quoi correspondent ces triangles. Mais en fait, le triangle, ça va être votre signal de trading. Quand vous allez avoir votre triangle, vous allez regarder dans quel type de cycle vous êtes. Donc dans votre schéma mental, pour arriver au signal de trading, vous allez attendre un triangle, qui soit rouge ou bleu. Vous allez regarder à quel type de cycle il correspond. Par exemple, ici, ce triangle correspond à un cycle bear, celui-ci également. On est toujours au sein du cycle bear. Donc ces triangles sont des triangles bear. Et il va falloir que vous utilisiez un 2e indicateur pour corroborer tout ça. On ne trade jamais à partir d'un seul indicateur, en aucun cas. Et quand vous cumulez 2 indicateurs, il faut qu'ils aient une source différente. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser par exemple un RSI et un MACD et additionner ces informations. Parce qu'elles proviennent de la même source. Ce sont des dérivés de prix simples. Les méthodes de calcul sont assez radicalement différentes. Mais vous ne pouvez pas additionner ces informations. Elles sont complémentaires, mais pas additionnables. Là, ce n'est pas le cas, puisque là, en additionnant sine wave et momentum, vous regardez le marché sous 2 aspects totalement différents. Sine wave traite de la cyclicité du marché et réalise une analyse prédictive du marché. Je rentrerai un peu plus dans les détails là aussi dans les prochaines vidéos. Et vous avez de notre côté momentum, qui lui est une vraie dérivée de prix, comme le RSI et le MACD, qui colle exactement au prix. Quand le prix monte,
le RSI monte, le MACD est supposé en tout cas donner des signes de rattrapage aussi. Même chose pour mon indicateur, Pro-Momentum, quand les prix montent, il montera. Mais il y aura parfois des divergences et des choses qui vont pouvoir se mettre en place. Et en fait, tout comme dans Sine Wave, j'ai codé des patterns que j'ai appris de mes années d'expérience en trading. J'ai aussi des patterns sur le momentum qui sont détectés automatiquement et c'est ces patterns que vous allez utiliser pour valider tel ou tel signal. Ce qui va réellement à la fin produire un signal de trading, ce sera la confirmation des deux indicateurs qui vous produiront là un signal de trading. Et évidemment, le degré d'intervention de ce signal de trading dépendra essentiellement du signal fourni par Sine Wave. Je prends donc ici 2-3 exemples que je vous ai marqués ici dans ce cadre qui est très très pédagogique. Ici en l'occurrence, on serait passé vendeur sur ce breakout baissier. Un renfort aurait été fait ici puisqu'il y a donc un signal bear avec son petit triangle rouge et la confirmation qui venait ici au momentum par une pattern de surachat. Donc là, vous aviez bien l'ensemble des 3 signaux qui vous permettaient de renforcer votre position à la vente. Mais ici, vous entrez, là, vous renforcez la position. Et ici, vous aviez le signal de TP, sans triangle bleu. Le triangle bleu n'arrive que sur cette bougie ici, confirmé une seule fois, là également, par le momentum, sinon ce signal n'aurait pas été valide. Ici, vous avez TP, TP, vous respectez simplement la stratégie. Triangle en cycle TP plus momentum TP. L'action que vous devez réaliser, c'est une prise de profit partielle. Vous devez prendre 50% de votre trade ici. Là, même chose, vous êtes dans un cycle bear, il n'y a pas de triangle rouge, vous attendez que la confirmation arrive, momentum donne la confirmation en même temps, vous retournez vendeur ici. Ici, un cycle exit, vous avez un triangle bleu, vous n'avez pas de confirmation momentum, vous n'agissez pas. Vous attendez un triangle bleu avec une confirmation. Triangle bleu, pas de confirmation. Triangle bleu, confirmation. C'est ici que vous sortez vos gains. Exit, c'est le signal le plus violent. Vous avez exit plus confirmation momentum égale sortie du marché ou renversement haussier si vous voulez trader agressivement à l'achat. C'est pour ça qu'ici, vous preniez vos profits à la vente et vous achetiez. Vous ne le faisiez pas ici, vous ne le faisiez pas là non plus. Parce qu'ici, il n'y avait pas de confirmation de votre momentum. Le momentum restait orienté à la baisse. Vous n'aviez aucune gestion du risque pour prendre vos profits et encore moins pour acheter le marché sur ces 2 précédents signaux. Sur celui-là, oui. Et effectivement, le marché s'est retourné après ça. OK ? Donc, c'était à travers ces exemples classiques. On va s'arrêter là sur cette vidéo d'introduction. Le but, c'était simplement de vous faire comprendre la stratégie qui se trouve derrière ces indicateurs et le fait que ça doit s'inscrire dans un schéma important qui est dans un cadre de stratégie. Si vous vous cantonnez à simplement lire les indicateurs, vous ratez 50% du travail puisque pour trader sereinement, il faut d'abord que vous ayez analysé ce qui se passe sur le time frame supérieur. C'est votre première étape. Votre deuxième étape, ce sera de construire votre cadre technique, de construire votre conviction dans ce marché et de placer vos pions sur l'échiquier, tout simplement. Et puis finalement, de jouer à votre tour en attendant le signal de trading. Signal de trading qui est donc la conjonction de 2 étapes extrêmement importante pour être certain de limiter le risque quand vous tradez. La gestion des cycles, c'est-à-dire attendre et être sûr d'avoir mis un maximum de chances de votre côté que d'autres investisseurs soient en train de faire la même action que vous, c'est-à-dire soit de prendre des profits, soit d'acheter et de vendre au sein d'une tendance, soit de sortir, prendre ses profits en renversant la tendance. Voilà. Et ça, c'est le travail que vous fournira Sine Wave, mais ce travail ne peut être utilisé en l'état s'il n'est pas confirmé par un indicateur qui suit les prix. Et c'est donc le rôle du momentum ici. Il faut bien concevoir ces indicateurs comme étant un couple vraiment indissociable. N'utilisez surtout jamais l'un sans l'autre. Voilà, je vous donne rendez-vous sur les prochaines vidéos où on rentrera donc un petit peu plus en détail sur le fonctionnement et les différentes patterns traités par ces indicateurs pour que vous compreniez au mieux de quoi il s'agit.